nouvelle carte postale de Belgique avec vous, Louis Berkovitch. Bonjour. Bonjour Didier. Ça va bien? Mais ça va bien. Ravi de vous l'entendre dire. Alors, avec vous, ce que j'aime, c'est qu'on voyage. Alors, on voyage dans le temps, bien sûr, puisque vous êtes, je le rappelle, historien passionné d'histoire et guide touristique, mais on voyage aussi de manière géographique, puisque nous étions depuis 4 séances à Anvers et sa communauté, surtout l'historique de la communauté juive d'Anvers, et la dernière émission en date nous donnait quelques bonnes adresses pour manger cachère comme il faut. Et puis on va passer d'un fleuve à l'autre, on passe de l'Escaut à la Meuse. C'est ça. Et on se retrouve à Lietsch. À Lietsch aujourd'hui. Merci de mettre, je dirais, le spotlight sur cette communauté juive moins connue, mais pourtant, et pour l'avoir côtoyé il y a déjà une quarantaine d'années, une bonne quarantaine d'années de manière assidue, communauté de juives liégeoises qui était extrêmement active. Alors, racontez-nous un petit peu cette communauté juive liégeoise, comment s'est-elle formée, d'où venaient les gens et depuis quand sont-ils arrivés dans la région liégeoise, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, il faut parler de la fin du 19e siècle. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a des Juifs à Liège. Donc cette présence est de cette époque-là. La communauté israélite donc dépendait au départ de la synagogue principale de Maastricht. D'accord, c'est juste à côté. Donc c'est juste à côté. Oui, c'est vrai que... On sait que Liège est distant d'une vingtaine de kilomètres à peine de Maastricht, qui est la frontière avec les Pays-Bas, bien sûr. Et on savait aussi, depuis qu'on vous fréquente, qu'il y avait une énorme communauté juive aux Pays-Bas. Et notamment les Juifs anversois qui ont fait une halte par Amsterdam pendant quelques dizaines d'années avant d'émigrer vers Anvers. On va retrouver à peu près la même chose. D'accord. C'est-à-dire c'est ceux qui n'avaient pas envie de faire le diamant qui sont allés sur Liège, alors? Pourquoi pas, mais là c'est pour une autre raison principale dont je parlerai tout de suite. Donc en 1834, donc ils sont passés sous l'autorité du consistoire central israélite de Belgique. Oui, qui lui est toujours à Bruxelles, bien sûr. À Bruxelles, bien entendu. Et ils ont englobé les autres communautés du Limbourg. D'accord. Donc... il y avait également des communautés juives dans le Limbourg? À Limbourg, oui. D'accord, donc néerlandophone pur jus. Oui, une petite. D'accord. Donc en 1840, on compte seulement 23 familles, c'est-à-dire 88 personnes. En 1840? En 1840. D'accord, ok. Donc vraiment, c'était tout petit. C'est pour ça qu'on en parle très peu, évidemment, à ce moment-là. Vous savez, tout ce qui est petit est extrêmement actif, paraît-il. Oui, c'est généralement. C'est le cas. Mais on va avoir une immigration donc, des Juifs des Pays-Bas et du Limbourg néerlandais. Ils vont être suivis par l'Alsace-Lorraine, donc les Juifs d'Alsace-Lorraine, les Juifs de Grande-Bretagne. Tous ceux qui remontaient, je suppose, par le Grand-Duché du Luxembourg. Donc. Bien entendu. Ok. Ils sont bien d'accord. Eux, par la route et non pas par la mer. Exactement. D'accord, ok. Et alors, il y avait aussi ceux qui sont venus de l'Empire allemand. Donc vraiment, on retrouve un petit peu ce qu'on a retrouvé aussi à Anvers. C'est un petit peu la route des vins finalement, parce que finalement on sait que la tradition veut que les Wallons soient davantage férus et amateurs de Bourgogne et les Flamands de Bordeaux. Et en fait c'est historique dans le sens où ils étaient approvisionnés, les Wallons, par la route avec les vins qui remontaient de Bourgogne et bien sûr de Provence, tandis que les Flamands, eux, étaient approvisionnés par le port d'Anvers avec les bateaux qui revenaient du port de Bordeaux et d'autres régions. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi. Vous voyez, on peut inverser les rôles la semaine prochaine. Très bien. Moi, je suis là pour apprendre aussi. Bien, donc, cette communauté juive à Anvers, pardonnez-moi, à Liège, aujourd'hui, elle représente combien de personnes? On a une idée encore? Non, je ne l'ai pas entièrement, donc ça doit être quelque chose comme 3000 personnes. Ah oui, c'est déjà super, quand même. Oui, c'est déjà pas mal. Franchement, et je le disais en introduction, j'ai côtoyé pas mal, il y a une quarantaine d'années, cette communauté extrêmement active. Il y avait le centre des jeunes qu'on connaissait en Belgique, que je fréquentais à l'époque, avait également une antenne à Liège. C'était Quai Marcelis, numéro 12 en plus à l'époque. Exactement. Voilà, et donc c'était extrêmement actif et c'était une petite communauté
communauté où tout le monde forcément se connaissait. Ah oui. Et ça a l'avantage parfois, et ça a la qualité de son défaut et le défaut de sa qualité, c'est comme on veut. C'est que bien quand il y a un problème, il devient d'office énorme. Oui. Et en même temps, il se solutionne toujours parce que c'est comme dans les familles. Évidemment. On ne sait pas se séparer totalement de sa famille. C'est compliqué. En même temps. C'est compliqué. Donc on leur rend hommage aujourd'hui. Et cette communauté juive de Liège, elle se signale par quelque chose en particulier, Louis? Eh bien oui, parce qu'on avait une chapelle de l'ancien hospice Saint-Julien qui sera réaffectée en synagogue. Mm-hmm. Donc là, carrément, on passe d'une religion à l'autre. Pourquoi pas, pourquoi finalement. pas. Et la communauté s'agrandissant, une nouvelle synagogue sera plus grande et sera édifiée rue de la Beauvrie. Et cette synagogue, donc, est l'œuvre de l'architecte Joseph Raymond. D'accord. Ok, avec un R-E, accent aigu. Mm-hmm. Inaugurée en 1899, classée en 2005. Ah oui, quand même. Une synagogue classée. Voilà, ça, on le sait moins, évidemment. Je vous avoue que moi, je suis allé quelques fois sur Liège, ou à Liège, c'est comme on veut, et vous savez quoi, j'ai jamais vu cette synagogue. Donc voilà, ça donc, c'est j'apprends son existence. Enfin, j'imaginais bien qu'il y en avait une, mais je ne l'ai jamais vue, et je ne manquerai pas la prochaine fois d'y aller, c'est sûr. Alors, ce qui attire, au fond, les Juifs qui vont s'installer à Liège, c'est d'aller un petit peu plus loin à Seraing, parce que là, il y a un bassin industriel. À Seraing. À Seraing. Bien sûr. Donc, c'est disons, la caractéristique de tout ce qui est liégeois, et spécialement à Seraing, donc qui attire les Juifs pour travailler dans ce style-là. Donc on est tout à fait en dehors du diamant, là. Clairement. Et puis j'imagine que la plupart des Juifs de la communauté liégeoise qui ne sont pas à Seraing ou qui n'ont pas été à Seraing, ont fait du commerce ou alors des professions dites libérales comme médecin, avocat. Comme tout le monde, comme les autres. Donc on sait qu'en 1939, il y a 2560 personnes, donc juifs à Anvers, et 60% étaient d'origine polonaise. D'accord. Bien. Donc des Ashkénazes de chez Ashkénaz. Ah oui, tout à fait. Bien. Alors, la Shoah passe par là, j'imagine. Bien sûr. Ils vont revenir, donc se rétablir à Anvers. Non, à Liège. À Liège, excusez-moi, on a tellement parlé d'Anvers. À Liège, effectivement, nous sommes à Liège. Et on a même des Juifs libanais et syriens. D'accord. Ça, c'est nouveau. Donc, qui viennent résider en Syrie, à Liège. Il n'y en a plus beaucoup. Non, ça, c'est sûr. Donc, c'est plus rare. Oui. Ok. Donc, ils vont diversifier une communauté juive presque exclusivement ashkénaze, puisque ça c'était connu. Et le centre culturel, donc le foyer israélite, a été créé. Et c'est en quelle année, ça? Ou en tout cas, dans quelle période, plus ou moins? Dans les années 1960. D'accord, dans les années 60. Et en 1984, le musée de la communauté israélite de Liège, dénommé Musée Serge Kruglanski, voit le jour. Ok. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en faisant les recherches pour cette émission. Puisque, effectivement. Mais il reste encore du temps? Une petite minute. Rien qu'une petite. Une petite minute pour dire que quand j'étais à Liège, à l'armée belge, je savais que... À Sèvres, à Blény Non. Moi, je suis allé à Blény. Blény-Tremblure. Ah non, j'étais vraiment à Liège. Et alors, je savais qu'il y avait un monsieur Berkovitch qui habitait rue de la Casquette. D'accord. Et un soir, c'est vrai, j'ai été voir donc où il habitait. J'ai vu son nom sur la porte, mais j'ai pas osé sonner. Mais enfin. Oui, c'est vrai. Ça s'écrit comme moi et c'est assez rare. Donc vous ne saurez jamais. Je ne saurais pas qui c'est. Voilà. Vous savez, très souvent, l'important c'est de participer, disait le baron de Coubertin. Oui, d'accord. Et puis, l'important aussi, c'est d'avoir la démarche. C'est déjà pas mal. Mais disons que j'en ai profité pour aller voir donc où il était. Mais c'est vrai que j'ai pas osé sonner et dire, voilà, moi aussi, je m'appelle Berkovitch. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais. Il n'y a pas de mal à se faire du bien non plus. À l'époque, j'étais peut-être un peu timide. Bien. En tout cas, c'est bien intéressant tout cela. Et j'imagine... Aujourd'hui, cette communauté liégeoise, elle se signale par quelque chose en particulier ou bien... Je pense que non, je pense qu'ils sont parfaitement intégrés. Oui. Comme souvent, je dis, les Juifs belges sont belges. C'est vrai.
Donc, les Juifs liégeois sont liégeois. Je connais une dame qui vient de Charleroi. Il est très Charleroi. Ah bah, vous savez quoi, je suis de Charleroi. Moi, je vous propose qu'on aille une de ces prochaines fois du côté de la Sambre, cette fois-ci, puisqu'on sait qu'il y a une communauté juive à Charleroi. En tout cas, aujourd'hui, elle doit être réduite à peau de chagrin, mais elle a été relativement grande, à une certaine, enfin, toute proportion gardée, bien sûr, mais elle a quand même été relativement grande et bien active aussi, donc ce serait intéressant. Et on reviendra aussi avec vous, vous m'avez parlé d'une communauté juive à Arlon. Oui, c'est plus modeste. Ah, c'est plus modeste, mais c'est pas inintéressant, loin de là. Ils ont un très bon rabbin de ce côté-là aussi, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'il y a des juifs un peu partout en Belgique. Vous savez, les antisémites disent toujours que les juifs sont partout. En Belgique, en tout cas, vous êtes là pour nous prouver que c'est vrai. C'est vrai. Merci infiniment, Louis Berkovitch. Je rappelle donc, vous êtes passionné d'histoire et guide touristique à vos heures perdues. Merci. À dans 15 jours. À bientôt.